La Coupe d'Afrique des Nations a commencé, la plus grande compétition du football africain, toujours attendue par ses fans. Pendant plusieurs semaines, les meilleures sélections du continent s'affrontent pour un seul objectif, soulever le trophée. À chaque édition, c'est la même chose, des matchs serrés, des surprises et des équipes qui se révèlent. La CAN 2025 au Maroc suit une logique claire. Les équipes attendues sont au rendez-vous. Après la phase de groupe, les huitièmes de finale, les quarts de finale réunissent les favoris et les outsiders les plus solides. Dans cette vidéo, on va faire un point simple sur cette Coupe d'Afrique des Nations, un résumé de l'événement et les analyses des quarts de finale. La Coupe d'Afrique des Nations est la plus grande compétition de football en Afrique. Elle réunit les meilleures sélections du continent, qualifiées après de longs mois de préparation. Pendant la CAN, chaque match compte. Il n'y a pas de petits pays, il n'y a pas de match facile. Chaque équipe joue avec une intensité totale parce que représenter son pays, c'est sacré. La CAN, c'est aussi une compétition connue pour ses surprises. Des équipes annoncées favorites peuvent sortir très tôt. Des nations moins attendues peuvent aller très loin. C'est un mélange entre talent, passion, émotion et imprévisibilité qui rend la CAN unique au monde. Les grandes nations n'ont pas franchi. Elles savent ce que représente une CAN. La pression, les stades pleins, l'attente du peuple, tout ça, elles connaissent. Elles ont contrôlé le rythme, accepté de ne pas dominer en permanence et frapper au bon moment. Défensivement, peu de déséquilibre, offensivement, de l'efficacité. C'est ce mélange qui explique leur présence en CAN. En face, les outsiders sont au rendez-vous, ils n'ont rien volé, collectivement solides, disciplinés et prêts à faire mal. Et en cas, personne n'a envie de les jouer. On note dans cette CAN moins de dépendance à un seul joueur, plus de discipline tactique, des plans de jeu clairs. Malgré que d'autres pays sont qualifiés sans forcer et d'autres dans le dur en jouant les prolongations, on assistera à des quarts de finale de rêve. En quart de finale, il n'y a plus de différence nette. Chaque quart ressemble à une finale. Les matchs se jouent sur un duel gagné, un coup de pied arrêté ou une erreur individuelle. Les matchs sont faibles et plus la compétition avance, plus le pragmatisme prend le dessus. Le premier quart de finale oppose le Mali au Sénégal. Le Mali fait toujours partie des outsiders, mais à cette édition, franchement, c'est l'équipe la plus faible des 8 selon moi. Le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, est l'une des sélections les plus solides du football africain ces dernières années. Les Lions de la Teranga se présentent toujours comme une équipe très équilibrée, forte physiquement et disciplinée tactiquement. Habitués au grand rendez-vous, ce qui en fait un adversaire redoutable et un favori naturel à chaque édition de la CAN. Champion d'Afrique en 2021, puis éliminé plus tôt que prévu lors de la dernière édition, ils arrivent à cette CAN avec un esprit de revanche. Cette équipe a les armes pour aller très loin. Le deuxième quart de finale, c'est le Cameroun contre le Maroc. Le Cameroun, multiple champion d'Afrique, reste l'une des sélections les plus redoutables du continent. Lors des dernières éditions, le Cameroun a souvent été compétitif mais n'a pas toujours atteint les phases finales, malgré une présence constante parmi les favoris. Cette année, avec un effectif solide et des cadres capables de guider les jeunes talents, le Cameroun a tous les quatre en main pour aller loin et prétendre au titre, comme le veut leur réputation de grande nation du football africain. De son côté, l'équipe du Maroc arrive à la CAN avec une grande ambition et une confiance solide. Les Lions de l'Atlas, avec une génération de joueurs expérimentés jouant dans les grands clubs européens. Le Maroc est considéré comme l'un des favoris sérieux du tournoi. Les fans attendent beaucoup de cette équipe, capable de rivaliser tactiquement avec n'importe quel adversaire et de viser une nouvelle performance mémorable. Le Maroc n'a plus remporté la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1976. Cela fait près de 50 ans sans titre continental. C'est aussi pour ça que chaque CAN est très attendu par les supporters marocains, avec l'espoir de mettre fin à cette longue attente, surtout à domicile. Le troisième quart de finale oppose deux de mes outsiders de la compétition, Algérie contre Nigeria. L'Algérie, champion d'Afrique en 2019, reste une sélection très redoutée sur le continent. Les Fennecs s'appuient sur une équipe expérimentée, combinant des joueurs talentueux évoluant en Europe et une génération de jeunes prometteurs. Malgré des parcours parfois irréguliers lors des dernières éditions, cette sélection a toujours le potentiel pour aller loin et prétendre au titre grâce à son collectif solide et son expérience dans les grands rendez-vous africains.
Championne d'Afrique en 2019, l'Algérie a connu des parcours plus mitigés lors des éditions suivantes, parfois éliminée dès les phases de groupe ou en quart de finale. Cette année, si l'équipe retrouve sa cohésion et sa régularité, elle a clairement les moyens de viser le titre et de se battre pour renouer avec sa gloire continentale. En face, le Nigeria arrive à la CAN avec l'une des sélections les plus talentueuses du continent. Finaliste malheureux de la dernière CAN, le Nigeria vient avec l'ambition de soulever cette fois-ci le plus grand trophée d'Afrique. Il souhaite soulever ce dernier qui les manque tant depuis 2013. Les Super Eagles s'appuient sur une génération dynamique composée des joueurs rapides, puissants et techniques, évoluant majoritairement dans les grands championnats européens. Cette année encore, le Nigeria fait clairement partie des équipes capables d'aller très loin et de jouer le titre jusqu'au bout. Et le dernier quart de finale oppose deux de mes favoris pour cette édition, l'Égypte contre la Côte d'Ivoire. L'Égypte, multiple championne d'Afrique, reste une sélection historique de la CAN. Les Égyptiens combinent expérience et talent individuel avec des joueurs évoluant dans les plus grands championnats africains et européens. Connu pour sa solidité défensive et capable de gérer les matchs importants, l'Égypte peut compter sur des cadres capables de faire basculer les rencontres à tout moment. Malgré des parcours parfois irréguliers lors des dernières éditions, la sélection reste un candidat sérieux au titre et peut toujours surprendre grâce à sa technique, son collectif et sa mentalité de gagnant. L'équipe de la Côte d'Ivoire est l'une des sélections les plus prestigieuses du football africain. Les Ivoiriens possèdent une riche histoire à la CAN avec plusieurs titres à leurs actifs, notamment en 1992, 2015 et 2023. Cette équipe combine souvent une solide assise défensive avec une attaque rapide et technique, portée par des joueurs évoluant dans des grands championnats européens. La Côte d'Ivoire arrive à chaque édition avec l'objectif d'aller loin et elle est toujours considérée comme une candidate capable de soulever le trophée. La Côte d'Ivoire reste une sélection difficile à battre et capable d'élever son niveau dans les grands matchs. Championne en titre, la Côte d'Ivoire défend son titre. Cette CAN 2025 est peut-être moins spectaculaire, elle n'a peut-être pas offert de surprise, mais elle offre mieux. Les favoris sont là, mais ils savent que rien n'est acquis. Les outsiders sont prêts, affamés, déterminés. Maintenant, la compétition entre dans sa phase la plus cruelle et seuls les plus solides iront au bout. Chaque match sera intense, chaque victoire sera célébrée, chaque élimination sera douloureuse. Dis-moi qui tu vois comme favori pour cette victoire finale de la CAN 2025. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de laisser ton avis en commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. Et partage, parce que la famille, ça ne fait que commencer.